On poursuit avec TSMC. TSMC, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que, après, 10 jours, de disparition totale, l'armée, chinoise a repris ses essais, militaires autour de l'île de Taïwan. Résultat, eh bien, TSMC se trouve de nouveau dans la tourmente et ressurgit cette idée peut-être un peu folle, eh bien qu'un nouveau front, militaire est en train de s'ouvrir, de ce côté-là du globe et TSMC inévitablement en ferait les frais. Exactement, Louis-Antoine, et on en parlait dans la vidéo qu'on a fait ensemble sur le Nasdaq et je mettais en garde justement là-dessus. Donc on a une progression sur TSMC de 66% depuis le début de l'année. On a des earnings qui sortent le 16 avril. Attention à la saison des résultats. Si on regarde de manière globale, sur la vue d'ensemble, justement de TSMC, on a eu une augmentation, une hausse très forte ici de à peu près, je vous le fais en direct, j'ai pas regardé, mais 200, vous imaginez 227%, d'accord, avec le Covid. Ensuite, on a une hausse des taux tout de suite derrière, enfin tout de suite derrière, quelques temps après, et on est arrivé ici, on a une baisse de 60%. Et maintenant, on a une hausse fulgurante depuis le mois d'octobre 2022 de, je sors du graphique, excusez-moi, je vous le fais vite fait, ici, on a fait au plus haut 558%. Louis-Antoine, 558%. Quand vous avez fait 558%, ça doit vous parler. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer si TSMC est attaqué, enfin si TSMC, si Taïwan est attaqué par la Chine, on pourrait, comme je l'ai dit dans la vidéo que je vous invite à regarder sur le Nasdaq qu'on a fait ensemble, on pourrait retracer de 30 à 50%, ce qui ne serait pas ouf, hein, ça serait pas quelque chose d'extraordinaire, hein, parce qu'on est sur des niveaux historiques et hystériques, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc l'explosion, elle a eu lieu justement grâce à la demande de puces pour l'intelligence artificielle, Nvidia, Apple, etc. On a une divergence aussi ici, d'accord, avec le RSI. Vous voyez qu'on monte pleine balle ici, hein. Ici, on monte pleine balle. On a un cours qui monte comme ça, boum, en flèche, OK. Excusez-moi, on va refaire ça. Ici, j'ai appuyé sur... On monte en flèche et ici, on a un RSI qui dit on va plutôt se calmer, d'accord. Donc, alors, on me reproche de dire souvent d'accord, mais je dis souvent d'accord parce qu'en fait, la répétition est la mère de tout apprentissage. Donc, je veux bien que ce soit compris par les gens qui nous écoutent. Donc, ici, ligne à 45 degrés, toujours. OK. On prend ici une diagonale, comme je vous ai appris, petite masterclass en direct, et on va chercher, eh ben, éventuellement, à moyen terme, ce croisement autour des 237. Les targets, je les ai mis ici. Voilà, c'était la petite surprise du chef. Voilà. Si on baisse, si on monte, c'est 365. On va chercher un gap, puis 390 le double top, éventuellement en extension 415. Si on descend, on va chercher 307, 293, 263, 254, 234 et 189 pour commencer. On fait attention. Moi, je suis là-dessus personnellement, et c'est de l'information, ce n'est pas un conseil. Je suis short achat de put, d'accord. Donc, je suis bearish négatif et je vais chercher justement un mouvement violent. Euh, Depuis le début de la guerre, il ne s'est pas passé grand-chose en fait sur le S&P. On est descendu que de 3,6%. C'est pas extraordinaire. Voilà, je voulais le signaler.